La présidente de la 2AFESI RHDP sensibilise les nouveaux majeurs à l'obtention des cartes nationales d'identité et à l'inscription sur les listes électorales. Et puis parlons toujours de sensibilisation. La directrice du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra est en tournée dans les villes de Sassandra et Grand Bérébi. Et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. La Fédération de l'Amicale des anciens élèves de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, 2AFESI, Adjara Doumbia Sangaré, a lancé ce 1er juin 2020 la sensibilisation aux enrôlements des nouveaux majeurs pour l'obtention des cartes nationales d'identité et à l'inscription sur la liste électorale. L'opération concerne les jeunes Ivoiriens de 18 ans révolus, Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Les nouveaux majeurs ivoiriens appelés par la présidente de la 2AFESI RHDP à se faire enrôler pour l'obtention d'une carte nationale d'identité. Lancée fin février, cette opération avait été interrompue en raison de la Covid-19. La présidente de l'amicale des anciens élèves de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, 2AFESI RHDP, Adjara Sangaré Doumbia, a parlé avec son cœur aux populations ayant bravé les intempéries de ce jour. Avec des mots simples, elle a insisté sur le caractère important pour tout Ivoirien majeur en âge de voter à disposer d'une carte nationale d'identité à coût réduit de 500 francs CFA. L'amicale s'est fixé des objectifs en allant au contact de la population de Cocody. Nous sommes là ce soir pour nous entretenir avec les populations de Olivier, dans le quartier, le sous-quartier des Deux Plateaux, derrière Sokosé, pour venir leur donner les informations relatives à l'établissement des pièces d'identité et surtout l'enrôlement qui aura lieu bientôt sur la liste électorale qui va débuter du 10 juin au 24 juin. Donc nous sommes venus pour sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent vraiment se faire enrôler sur la liste électorale, surtout les nouveaux majeurs qui aujourd'hui sont une priorité pour nous. Cette descente dans la commune de Cocody est la 7e étape du périple du bureau de la 2AFESI RHDP. Ce bureau se donne les moyens de mettre ses ambassadeurs en mission vers l'intérieur du pays. Le territoire national a été divisé en 44 régions. Et toutes ces 44 régions, aujourd'hui, nous avons des coordonnateurs régionaux et leur équipe, c'est-à-dire leur bureau. Donc, ces 44 coordinations ont été mises en mission. C'est-à-dire en dehors d'Abidjan, où nous-mêmes nous sommes sur le terrain. Compte tenu de l'isolement du Grand Abidjan, nos coordinateurs au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire les 31 coordinations, ont été mises en mission auprès des jeunes majeurs de leur localité pour les faire inscrire sur la liste électorale. Nous avons la capacité humaine de pouvoir investir toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire enrôler au moins 1 million de jeunes majeurs sur la liste électorale. Voilà l'objectif que la 2AFESI RHDP s'est assigné. La présidente nationale de la 2AFESI RHDP, Adjara Sangaré Doumbia, a demandé aux jeunes majeurs et aux femmes de s'engager pour bénéficier des fonds mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. 44 coordinations régionales seront en mission prochaine. Et comme chaque semaine, le bilan de la crise sanitaire de ce mardi 2 juin 2020 a été fait. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique évoque une augmentation des cas, mais aussi la guérison des personnes contaminées est en nette progression. Suivant. Point de la situation de la Covid-19 au 2 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 2 juin 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 2 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3024 cas confirmés, dont 1501 personnes guéries, 33 décès et 1490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 120. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents.
On l'annonçait en titre, Kofi Suzanne, directrice régionale du tourisme et des loisirs, était en sensibilisation dans la région du Bas-Sassandra contre la Covid-19. Elle s'est rendue dans la ville de Sassandra et de Grand-Bérébi où elle a rencontré les opérateurs du secteur tourisme avec qui elle a partagé le plan de riposte du secteur touristique contre la maladie à coronavirus. Abel Kouaou et Walter Kofi nous font le point. Le secteur du tourisme a payé un lourd tribut à la pandémie de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, les grandes zones touristiques sont fortement touchées. C'est le cas de la région du Bas-Sassandra où l'heure est à la mobilisation de ce secteur d'activité. C'est le sens de la tournée de la directrice régionale du tourisme et des loisirs dans la ville de Sassandra, une ville connue pour ses belles plages, notamment Monogaga. À Sassandra, Kofi Suzanne a recueilli les attentes des acteurs et les a sensibilisés sur les mesures barrières à observer dans le cadre de la réouverture des établissements touristiques. Nous sommes venus appuyer le directeur départemental du tourisme et des loisirs, M. Moreau, dans la sensibilisation d'abord contre le Covid et puis apporter aux opérateurs du tourisme et des loisirs de Sassandra le soutien, le réconfort du ministre du tourisme et des loisirs, par-delà le soutien du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ce matin, comme à l'accoutumée, leur présenter les mesures barrières qu'ils devront appliquer dans leurs établissements à ce moment de réouverture et leur signifier surtout que le Covid n'est pas parti et qu'il faille être vraiment très vigilant. Nous voudrons aussi dire merci aux opérateurs qui se sont mobilisés comme un seul homme et nous pensons que le pari est gagné. Le corps préfectoral a pris part active à cette tournée de sensibilisation. Il a salué les efforts des promoteurs de l'industrie du tourisme pour la survie non seulement de leurs activités, mais pour la protection des clients. Après Sassandra, la directrice régionale du tourisme et des loisirs a mis le cap sur la ville de Grand-Bérébi, autre haut lieu d'activité touristique. Ici également, tenanciers de maquis, bars, hôteliers et autres acteurs touristiques sont venus pleurer la chute drastique de leurs activités et dit tout l'espoir mis dans le plan de soutien économique du gouvernement. La directrice régionale du tourisme et des loisirs s'est montrée solidaire des difficultés des acteurs et a dit la détermination du ministre du Tourisme et des Loisirs, Sindou Fofana, à tout mettre en œuvre pour faire redécoller les activités à Grand-Bérébi. Elle les a ensuite invités au respect des mesures barrières. La sous-préfet de Grand-Bérébi n'a pas manqué de saisir cette rencontre pour elle aussi interpeller sur l'urgence du respect des mesures barrières. Les hôteliers, les restaurateurs, en tout cas toutes les personnes qui, de par leur activité, drainent du monde. Et je me réjouis ce matin de ce que la salle est pleine. Je me rends compte qu'à Bérébi ici, il y a des braves hommes, il y a des braves femmes qui sont à l'œuvre. Avant Grand-Bérébi et Sassandra, la directrice régionale du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra avait déjà rencontré les acteurs de la ville de San Pedro et Méagui. Bonne nouvelle pour les producteurs de cajou dans la région du Gantogo. Les groupements des exportateurs et professionnels des produits agricoles ont décidé de financer les sociétés coopératives d'Anakart de Bondoukou afin d'emmener les produits au prix homologué fixé par l'État de Côte d'Ivoire, à savoir 400 francs CFA le kilogramme. Cette opération d'achat a débuté dans le Gantogo et se poursuivra dans différentes régions. Le reportage d'Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région du Gantogo. L'opération d'achat de noix de cajou au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme est conduite par le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles GUE-GEPA. Elle se déroule sur l'étendue du territoire national. Cette opération qui vise à relancer les achats sur le territoire national se déroule dans le respect du prix fixé par le gouvernement. Le but étant de susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs de cajou. Dans la région du Gantogo, le GUE-GEPA a effectivement démarré ce processus d'enlèvement de la noix de cajou dénommée zonage, qui consiste à sortir les produits des magasins de stockage de toutes les localités de la région afin de lutter contre les acheteurs véreux qui prennent le produit à des prix en deçà de celui fixé par le gouvernement. On va aider nos parents paysans parce que un parent qui souffre pendant un an et qui ne bénéficie pas de sa récolte, c'est difficile. Moi, je suis fils d'un paysan et je sais comment nos parents souffrent.
au moins le minimum de 400 francs. Ça permet au moins aux parents paysans de pouvoir survivre. Même les 400 francs sont peu, mais déjà avec les 400 francs, on pourra être satisfait. On a décidé de payer ça à 400 francs pour aider nos producteurs. Bon, les gens qui font en dessous depuis lâcher 400 francs, on peut descendre de la chaise heureux. Mais c'est pas bien, on doit les punir. Grâce au GIE, j'ai pu enlever plus de 1500 tonnes au maître de mes producteurs. Certains producteurs soutiennent avec la dernière énergie que leurs produits ont été enlevés selon le prix fixé par l'État. Le premier prix qui est venu, c'est à 400 francs. Donc notre coopérative Anouado a pu nous régler ça, il a payé sans problème. On a vendu à peu près une tonne et quelques, à 400 francs. M. Alain Ayer Raphaël de la Scopacab félicite le GIE-GEPA dont l'action est salutaire pour les opérateurs économiques. Le GIE a sauvé cette campagne. Il faut reconnaître, il faut saluer cette idée d'avoir permis donc au GIE de se mettre en place pour nous permettre, nous, à la base ici, de travailler et donc de pouvoir apporter satisfaction à nos parents producteurs. Je voudrais dire à nos parents paysans de ne pas s'inquiéter. Le conseil organisera chaque coopérative pour qu'ils puissent enlever les produits de chaque village. Ne pas brader les produits, d'attendre le prix de 400 francs viendra chez eux. Toutes ces sociétés coopératives réunies au sein du GIE-GEPA ont pour objectif de permettre à ces braves paysans producteurs de noix de cajou de bénéficier des vraies tombées du fruit de leur dur labeur. Et le GIE-GEPA, sur l'étendue du territoire national, entend les accompagner du mieux qu'il pourra. Et pour finir, le Niger a reçu de la Chine un appui financier d'1 million de dollars, soit 590 millions de francs CFA, afin d'améliorer la prise en charge sanitaire maternelle et infantile dans le pays. Il sera donc question pour l'UNICEF, grâce à ce financement, de soutenir la mise en œuvre de l'approche de gestion communautaire intégrée de maladies de l'enfant dans 7 districts de Tawa et améliorer la qualité des soins maternels et néonatals dans 51 centres de santé intégrés de la même région. Notons que plus de 260 enfants et 96 femmes et mères vivant loin des établissements financiers pourront bénéficier de ce projet. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.